Oui, donc là, en fait, je fais une vidéo, concernant, en fait, disons les émotions de type, colère, haine, bon voilà, comment gérer ça? Quand, on la récupère, en fait, parce que la plupart du temps, cette émotion-là, en fait, cette pollution, terrible, vient, souvent de l'extérieur. C'est-à-dire que des gens, en fait, qui ont la haine, vraiment, qui sont, dans, des, rages, dans des trucs comme ça, sont porteurs de ça, d'accord? Mais, ne s'en rendent pas compte, en fait. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils projettent, en fait, la folie de ce comportement, sur les autres et inverse les rôles. Ce qui fait que si vous sentez en fait en vous des sentiments dont vous savez que ce ne sont pas, ça ne vient pas de vous, parce que vous savez très bien que vous avez, comment dire, une énergie qui est une énergie plutôt de paix, de tranquillité, une énergie pacifique. Ça, on le sait parce que quand on est enfant, on perçoit vraiment, beaucoup plus, hein, les émotions qui nous gouvernent, en fait, et les sentiments qui nous gouvernent. Donc quand on est, quelqu'un de paisible, en fait, de pacifique, aimant, altruiste, enfin, c'est assez tôt qu'on le voit, qu'on le comprend et on va le porter quand même pendant très longtemps. C'est-à-dire on sera un ado plutôt cool, voilà, un jeune adulte plutôt tranquille. Ça veut pas dire qu'on sera parfait, mais on sent vraiment qui on est. On le sent bien normalement quand on est un enfant et qu'on se adolescent, jeune adulte, d'accord? Et ensuite donc on se retrouve de plus en plus chargé par des colères, des rages, des haines, des frustrations, enfin, mais des choses dont on sent vraiment très clairement que ça vient de l'extérieur, puis ça finit par nous envahir en fait, hein. Alors on a notre propre responsabilité, mais disons que quand on est très extérieur à ces comportements-là, ces sentiments-là, quand ça vient, on le ressent en fait, parce que ça ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on le sent en fait, qu'on le sent monter, qu'on le sent venir, que ça nous traverse en fait. C'est parce que c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Et en général, ben, vous pouvez repérer qui est porteur de ça, hein, qui va être un rageux. En général, c'est que vous êtes confronté à des PN, à des narcissiques, à des, voilà, hein, des personnalités comme ça. Et c'est pour ça que cette émotion, on la ressent si fortement parce qu'elle vient quand on est un gentil, hein, pas quand on est déjà très jeune en train de torturer les animaux ou de mettre des tartes dans la gueule de tout le monde. Quoique, ce peut être aussi parce qu'on grandit dans un environnement ultra violent et du coup, on se met très tôt à se comporter dans de la violence, etc. Mais si, enfant, vous sentez bien que vous êtes un être paisible, en fait, et que vous le restez, hein, et que vous finissez par prendre des vagues et des vagues, et vous en prenez régulièrement, mais au bout d'un moment, vraiment, c'est des trucs qui vous submergent, c'est que ça vient de l'extérieur et qu'il y a dans votre environnement euh, des, euh, des personnalités toxiques, rageuses, haineuses, ignorantes, enfin des trucs comme ça. Donc ça vient et ça vous bombarde, en fait, comme une guerre, en fait, ça vous bombarde. Donc comment, et puis vous avez une faille, donc vous allez répondre parce que vous dites, bon, je peux pas rester sans rien faire. Donc c'est, voilà, hein, c'est je te rentre dedans, tu me rentres dedans, je te salis, tu me salis, œil pour œil, dent pour dent. Hein, surtout si vous avez de gros abrutis moi je le vois, hein, dans le cadre de mon lieu de vie, du travail. Bon, il y a vraiment, voilà, hein, donc ça, pour s'en prémunir, comment est-il possible de ne pas être assailli par ça, surtout que le monde, à l'heure actuelle, hein, on le voit dans les conflits absolument
enfin qui sont partout, hein, il y a des incendies partout, c'est le cas de le dire, hein, propre comme au figuré. Donc là, on est vraiment dans un contexte de cet ordre-là. Donc comment s'en prémunir? Comment faire en fait? Alors, la première chose en fait à faire, alors je vous dis les choses à faire, mais moi, je ne suis pas un être parfait, hélas, et j'ai beaucoup de problématiques, mais ça me permet de voir en fait de quoi il est question. Et c'est pour ça que je vous en parle. La première chose à faire, en fait, si vous y arrivez, bravo, c'est la discipline alimentaire. Parce que sachez-le, plus on va être frugal dans son alimentation, mais sans être carencé, hein, mais frugal dans son alimentation, plus on va se nettoyer en fait. Et comment dire, c'est comme si le fait d'avoir une alimentation très consciente permettait de fermer en fait les blessures par lesquelles rentrent les énergies de haine, de rage, de violence, etc. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment une réalité. Hein, quand on vous dit dans la Bible le jeûne et la prière, effectivement, c'est pas pour rien qu'on vous l'explique en fait. Hein. Première chose. Ensuite, la deuxième chose, en fait, c'est bien regarder en termes d'élimination des toxines, en fait. Donc ça signifie avoir un transit intestinal qui fonctionne, se débrouiller pour que ça fonctionne en fait, avoir, comment dire, alors transit intestinal super important, les émonctoires aussi super important, parce que ça permet d'évacuer en fait cette toxicité hein, malaisante. Là, c'est l'hygiène de vie en fait, hein, tout simplement. La troisième chose que j'ai pu constater, c'est le fait d'avoir une hygiène corporelle et au niveau de sa maison, en fait, de son lieu de vie, vraiment, c'est très important. C'est-à-dire nettoyer, aérer, ranger, mettre de l'encens, javeliser, ça nettoie. Et pour votre corps, il n'est pas question d'utiliser 50 milliards de crèmes. Il faut aller à l'essentiel, mais le faire. Et nettoyer son corps, en fait, ça signifie aussi, comment dire, aller en extérieur. Hein. Ça, c'est hyper important et dans des lieux propres. Hein. Il y a des endroits, en fait, quand vous sortez, vous récupérez toute la merde vibratoire, je suis désolée de le dire, hein, mais du monde qui vous entoure. Et là encore, c'est un constat. En ce moment, compte tenu des multiples conflits qui existent à échelle européenne et mondiale même, hein, eh bien, c'est pollué au maximum. Et vraiment, donc ça, en prendre conscience, c'est super important. Donc, comment se nettoyer? Aller en nature. Et une nature où il y a le moins de monde possible. Donc ça peut être la nature, comment dire, la pampa, hein, pas loin de chez vous. En général, on trouve toujours une pampa pas loin de chez soi. C'est-à-dire les contacts humains, ben, il faut se nettoyer. Donc les contacts humains, ben, il y a des moments où il ne faut pas en avoir. C'est super important. Et pour pouvoir se nettoyer en fait. Et ensuite, les immersions en eau froide. Ça, alors, il n'est pas question d'aller à zéro, mais le simple fait d'aller dans des rivières propres, hein, à peu près propres, pour se nettoyer, s'immerger, aller en eau de mer, accepter le froid, le vent, ça c'est des choses qui vont vous nettoyer de ces énergies toxiques hein, qui vous submergent, surtout si vous avez dans votre entourage et dans votre environnement ben, des gens qui ne sont pas nets, d'accord, des PN, des narcissiques, des toxiques, voilà, qui ne se remettent pas en question et qui bombardent en fait, hein, je dois vous le dire, hein, vraiment les PN et narcissiques, c'est des bombardements de haine, d'avidité, de tout ce que vous voulez. Donc même si vous n'êtes pas parfait, il faut évacuer ça, mais vraiment l'évacuer. Voilà, et refermer les failles, les blessures, voilà, devenir vraiment imperméable. Et ça en passe par une hygiène totale. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre d'important à comprendre? Bon, la prière. La prière, super important. Donc, des lieux de recueillement
Alors, il y a des endroits où, effectivement, vous allez trouver dans des petites chapelles, des églises, des endroits de recueillement sanctifiés dans lesquels vous allez pouvoir évacuer, en fait, les trop-pleins et puis remettre en question aussi et changer les attitudes qui doivent être changées pour éviter d'être disons, le focaliseur de personnalités toxiques, en fait, et des vibrations qui passent dans l'air à ce niveau-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu constater? Bon, le sommeil, très important. La marche, hein, donc ça j'ai parlé, hein, dans une vidéo de prendre la route, enfin aller sur les chemins, marcher. Dès que vous pouvez le faire, en fait, faites-le. Faites-le, voilà. Ça, c'est vraiment, c'est salvateur, en fait. Mais il faut avoir une énergie, il faut avoir cette idée de conversion alimentaire, de frugalité. Moi, je bataille énormément sur ça et je sais qu'on est nombreux dans ces problématiques-là parce qu'on a la sensation qu'on va compenser. Voilà, compensation. Donc, sur le coup, ça fait du bien. Un verre de vin fait du bien. Le fait de manger un truc qui. Voilà, mais après, on a le retour, hein, de bâton. On l'a tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'arriver à contrôler. Si vous avez des aliments qui ne vous vont pas bien, essayez de les ralentir, voire de les éliminer, hein, mais je sais, c'est très très dur, mais ça permet de se prémunir. Vraiment, ça permet de se prémunir. Parce que ça crée des blessures, en fait, ça crée des failles énergétiques, hein, le fait de s'intoxiquer avec des aliments ou de la boisson ou du tabac ou autre, ça crée des blessures. Une autre chose aussi, les commérages. Donc ça, enfin les commérages, pas les commérages, mais le fait de vouloir remettre les choses en place quand vous avez des gens qui sont mauvaise langue, qui ont des comportements comme ça de déni et de ne pas s'empêcher de dire du mal ou de parler des autres, etc. Euh, Essayez de recadrer les choses, mais ne répondez pas du tac au tac. Et ça, c'est très dur, hein. Ça peut provoquer vraiment, les gens comme ça, vraiment déchargent leurs toxines et leur frustration et toute leur ignorance. Et l'idée, c'est d'arriver à ne pas répondre parce que ça crée. Parce que ces gens-là ne changeront pas. Donc, l'idée, c'est d'arriver à fermer et à ne pas répondre à ça. Ne pas répondre à ça, en fait, hein. Très dur, mais nécessaire, hein. Un travail, hein, un travail à faire. Qu'est-ce que j'ai pu constater d'autre donc sur les énergies de haine, de colère, de. Ouais. euh, je vois pas d'autres éléments. Je pense que l'essentiel a été dit. L'idée, c'est de refermer, en fait. Il y a un travail à faire, hein. Les énergies de haine, de colère, de rage, voilà. Euh, Prendre sur soi, mais comment dire? Ma grand-mère disait toujours, il faut passer sur beaucoup de choses. Oui, mais ne pas fermer les yeux. C'est-à-dire qu'une personnalité haineuse, toxique, voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter et qui va se coller à vous et bazarder tout son caca. Euh, Faites ce que vous avez à faire pour vous, en fait. Travaillez sur vos failles à vous. Et même si vous ressentez ces énergies violentes, en fait, qui parcourent le monde en ce moment, c'est vraiment, et puis ça a toujours été le cas, hein, mais là, c'est bon, voilà, on est vraiment dans des énergies très sombres, eh bien, voilà, l'idée, c'est vraiment de fermer les failles et de rester, de devenir le plus hermétique possible et de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire. Et ne rendez pas le mal pour le mal. Vous, les gens, en fait, qui sont engoncés dans leur folie, enfin, dans leur comportement haineux, toxique, collé, enfin, voilà, ils changeront pas. Donc, si vous leur avez dit les choses une fois, deux fois, trois fois, après, vous vous rendez compte que c'est définitivement fermé. Donc, il ne faut pas s'en occuper, en fait. L'idée, elle est là, et je sais qu'ils sont collants, c'est des emmerdeurs. Si vous avez dans votre entourage, forcément au niveau, comment dire, du voisinage, au niveau professionnel ou autre, ils seront là, en fait. Ils seront toujours là.
Donc c'est comme avoir, disons, un peu une déchetterie à proximité de chez soi. Ben, il faut faire avec. Il y a des jours où le vent ben, amène certaines odeurs. Et bon, voilà, l'idée c'est d'arriver à s'en prémunir. Il y a des moyens. Et parmi ces moyens, ben, je viens de les évoquer.